Depuis novembre 2018, les enseignants du lycée des Fontaines à Melle alertent sur la catastrophe à venir avec la mise en place de la réforme du bac Blanquer et des E3C. S'en est suivi d'une grève des TPE, la rétention des copies, des notes pour le bac et les premières épreuves des E3C arrivent en janvier. La moitié des enseignants sont en grève. On est remplacé par des gens du rectorat qui ne sont pas formés, du coup l'épreuve se passe mal, est annulée, reportée, les élèves essayent de manifester, on les muselle, on les empêche de manifester. Ils en sont arrivés à un point où ils se collaient des post-it sur la tête et sur le corps pour pouvoir s'exprimer. Et puis la situation a escaladé. En face on avait du coûte que coûte, la réforme passera. Du coup les gendarmes sont arrivés, les agents du rectorat. On s'est retrouvé avec un établissement fermé, vidé de ses élèves. On a vidé l'internat, on a renvoyé les élèves chez eux, les profs aussi, et puis présence policière pour assurer ces épreuves des E3C. À l'issue de ces manifestations, non des grèves et piquets de grève, nous avons été convoqués par le rectorat, les trois, Aladin, Cécile et moi. Et là, le 10 mars, on nous a signifié qu'on était suspendu à titre conservatoire pour une durée de 4 mois. Donc nous avons été suspendus 4 mois à titre conservatoire sur la base de 5 rapports qui devaient donner lieu à une enquête administrative. Nous avons demandé dès le départ à ce que ces rapports soient analysés dans le détail. Encore une fois, ces rapports ont motivé une suspension. Ils ont été construits sur un mode de rédaction particulier avec une accumulation d'adjectifs visant à diaboliser les mobilisations syndicales, beaucoup de procès d'intention et finalement très peu de faits. À aucun moment, un fait n'a été isolé de ces rapports pour nous prêter une potentielle faute professionnelle et nous avons donc légitimement demandé à ce que ces rapports soient analysés dans le détail, chose qui nous a été refusée à la fois par les chargés de l'enquête comme par la rectrice qui, dans un courrier du 26 mai, nous dit très clairement que ces rapports n'ont pas vocation à être analysés, les faits ne seront pas remis en question dans le cadre de l'enquête administrative, ce qui veut seulement dire en fait que nous allons nous retrouver le jour d'une potentielle CAPA disciplinaire dans un cas où il va y avoir une confrontation de la parole des uns contre les autres. À aucun moment cette enquête administrative ne s'est penchée sur les faits, cela veut dire que jamais il n'y aura une enquête et une objectivation de ces faits-là. La rectrice aura donc toute la possibilité de nous sanctionner comme elle l'entend. Ce que l'on demande, c'est à la fois au personnel syndiqué et à l'ensemble du corps enseignant de réagir à la mise en place de ces procédures qui sont de réelles inquisitions, qui n'ont aucune méthodologie dans les enquêtes et qui permettent de mettre en place de réelles enquêtes à charge pour criminaliser les luttes syndicales. Vous l'aurez compris, ce qui se passe à Melle est parfaitement inacceptable. Ce qui se passe ailleurs dans l'éducation nationale avec ces situations de répression qui se multiplient un petit peu partout, à Strasbourg, à Cahors ou ailleurs, est parfaitement inacceptable. Et nous, ce qu'on dit à Sud Éducation, c'est très simple. Pas touche aux camarades, qu'ils soient syndiqués à Sud, qu'ils soient syndiqués ailleurs, qu'ils ne soient pas syndiqués. Pas touche aux camarades qui se sont mobilisés contre la mise en œuvre des E3C, pas touche aux camarades qui se sont mobilisés contre la mise en œuvre des réformes Blanquer qui sont particulièrement injustes et inégalitaires. Donc la Fédération Sud Éducation prend ses responsabilités et appelle les personnels à participer au rassemblement prévu à Poitiers à l'occasion du conseil de discipline de nos camarades de Melle.